Voilà, je retrouve sur ce plateau donc le général Michel Gueux. Bonsoir mon général. Bonsoir monsieur Kassai Lazare. Bonsoir, vous êtes donc le chef militaire, le chef du cabinet militaire pardon, du Premier ministre Soro Guillaume. Alors, quand vous venez de voir ces images, mon général, quelles sont vos premières réactions? C'est une réaction d'indignation. Et tout comme tous les Ivoiriens disent de ce nom, j'ai froid dans le dos. C'est des images insupportables et les auteurs devaient être fermement condamnés. Alors, vous parlez des auteurs. Est-ce qu'on a une idée précise aujourd'hui de ces auteurs? Moi, je peux dire avec conviction et sans me tromper que ce sont les forces pro-Gbagbo. Pour la simple raison que Mango Philippe, je suis moi-même officier l'arme blindée et cavalerie. Mango Philippe, le chef-état-major des armées de FDS, le porte-parole Goro Babri Hilaire, ainsi que le général Dobo Blé Bruno, et même le général Kassaraté sont tous officiers l'arme blindée et cavalerie comme moi. Et les seules forces qui disposent sur le territoire ivoirien d'engins blindés de type BTR, c'est le FDS. Et donc, personne d'autre, ni les forces impartiales, ne dispose de ces engins. Et donc, je suis fermement convaincu que ce sont les forces de défense et de sécurité de M. Gbagbo qui ont tiré sur ces braves dames qui ne faisaient que revendiquer leur suffrage. Vous avez sûrement lu ou entendu les FDS pro Gbagbo nier cette accusation portée contre elle. Est-ce que vous pensez que leur réaction est crédible? Je ne leur ferai pas l'injure de les qualifier de menteurs. Mais ils disent des contre-vérités et ils savent très bien que ce sont eux qui ont donné l'ordre à l'un de leur équipage de tirer sur ces femmes. Et je le répète, c'est uniquement les forces de défense et de sécurité de Gbagbo qui disposent d'engins blindés. Et dans tous les cas, les engins de l'ONU, par exemple, sont incendiés de UN. Et donc ces engins d'hier n'étaient pas des engins blancs, c'est donc pas des engins de l'ONU ici, et c'est les engins des forces de défense et de sécurité, des engins de la garde républicaine et des engins sans doute du bataillon blindé d'Akwedo. Mon général, un militaire, ce n'est pas fait pour tuer les civils, mais pour les protéger. Comment est-ce que vous expliquez cet acte? Je n'arrive pas à comprendre le comportement de ces frères d'armes. Effectivement, le militaire, il est fait pour protéger les civils, pour protéger la population, et être au service de la population n'est pas contre la population, il n'est pas fait pour tuer la population, n'est pas fait pour tuer les civils. Vous croyez vraiment vos frères d'armes capables de tels actes aujourd'hui? Avec ce qu'on a vu hier, je suis surpris et j'ai même honte de porter cette tenue parce que des officiers dignes de son nom ne sont pas capables d'agir ainsi et ensuite mentir. C'est donc un engin blindé d'une utilisation spontanée qui s'est retrouvé à Bobo à cet instant pour tirer sur des dames. Je leur pose la question, je pose la question à Mango Philippe, je pose la question à Dobo Blé Bruno, je pose la question à leur porte-parole, Goro Babri Hilaire. Ben vous disiez tantôt que ce sont les FDS pro Gbagbo, malgré donc le fait qu'ils nient cette accusation. Eh bien, quand vous regardez cette scène, mon général, est-ce que vous pensez que cela peut rester sans suite au plan militaire? Le ministre de la Défense a parlé hier, je crois, à travers son porte-parole. Il a dit que cet acte ne sera pas impuni et que ces dames seront vengées et elles le seront effectivement. Je n'en dirai pas plus. Alors, vous avez certainement un appel à lancer aux populations ivoiriennes pour les rassurer. Oui, absolument. Nous avons pris des mesures, et sur instruction du Premier ministre, de la Défense,
pour encadrer dorénavant toutes les activités du RHDP, que ce soit le rassemblement, que ce soit les marches, que ce soit les meetings. Nous serons en mesure de les encadrer et éviter ce genre de drame auquel nous avons assisté hier. Mon général, je me permettrais de vous poser une question à propos de l'ONUCI, censée en Côte d'Ivoire protéger la population contre ce genre d'exactions. Comment se fait-il que cette force impartiale ait été absente ce jour-là et même en général quand les manifestants politiques sont dans la rue? Ce n'est pas pour les condamner, mais j'ai toujours appelé l'attention des généraux de l'ONUCI lorsqu'il s'agit de manifestations du RHDP ou même lorsqu'il s'agit d'un quelconque acte en ville. Je suis quand même surpris que l'ONUCI n'ait pas été hier à Bobo. Pourtant, l'ONUCI a été informé de ce qu'il doit y avoir un rassemblement des femmes donc à cet endroit-là. Alors, c'est dû à quoi? Manque de coordination entre vous-même et l'ONUCI ou qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe au juste? Mais il faut dire que nous n'avons pas été informés à temps quand même. Nous militaires, je m'entends bien de ce rassemblement. Et donc, nous n'avons pas pu informer à temps l'ONUCI pour que nos frères d'armes des forces impartiales puissent prendre les dispositions qui s'imposent pour non seulement encadrer la marche, mais aussi pour sécuriser ces braves dames. Mon général, avez-vous des appels à lancer maintenant en direction de vos frères d'armes? Oui, je voudrais partager avec vous-même et avec tous ces frères d'armes mon expérience de 2000. En 2000, j'étais le commandant de la garde républicaine sous la transition militaire. Et lorsque, après les élections du 22 octobre, le mardi 24 octobre, le général Guèye s'est proclamé président, donc un vainqueur de l'élection présidentielle. En fin de journée, c'est le président Gbagbo, M. Gbagbo, qui a donc lancé un appel aux Ivoiriens pour, n'est-ce pas, la demande de descendre dans les rues. Et donc mettre fin à ce qui qualifiait d'imposture de la part du général Guèye. Et dans la nuit du 24 au 25 octobre, la poudrière d'Akwedo a été attaquée comme par hasard par le chef d'escadron, donc le commandant de Boble-Buno, aujourd'hui général, et commandant de la garde républicaine. Et le lendemain, 25 octobre, le palais présidentiel a été attaqué par des engins blindés qui ont été repoussés violemment par mes hommes, puisque j'étais le commandant de la garde républicaine. Et quelques instants après, nous avons été envahis, la façade principale du palais a été envahie par des manifestants au menu, mais en arrière-plan, des engins qui continuaient de tirer. J'ai ordonné à mes hommes de ne pas tirer, au risque donc de tirer dans la foule, sur la population, sur les manifestants au menu. Et j'ai donc dû demander au général Guèye de se retirer, parce que je ne pouvais plus assurer ni sa sécurité, ni la sécurité du palais. Et le général Guèye, donc, il m'a écouté. Il a dû emprunter un hélicoptère qui était au palais et donc s'en est allé. Alors, je pense, à mon humble avis, avoir quand même fait acte d'humanité et éviter une effusion de sang et peut-être sauver la République. Alors, je laisse à chacun, n'est-ce pas, le soin d'en faire une analyse en son âme et conscience. Et ironie de l'histoire, c'est le commandant de Boble-Buno qui m'a remplacé à la tête de la garde républicaine. Et voici comment aujourd'hui il s'illustre tristement à la tête de cette unité qui est pourtant une unité républicaine et qui est pour la République, pour les institutions et qui défend la République de Côte d'Ivoire. Donc il voudrait lancer cet appel à mes frères d'armes. Nous sommes formés pour être à disposition de la population, pour être à disposition des civils pour défendre la mère patrie, mais pas pour être à disposition d'un homme, d'une personne. J'étais quelque peu surpris lorsque j'ai vu ces frères d'armes
se rendre précipitamment à la résidence privée de M. Gbagbo Laurent pour lui faire allégeance. En octobre 2000, j'ai refusé, moi, de faire allégeance à M. Gbagbo Laurent parce que tout simplement, il n'avait pas encore été investi en tant que chef d'État. Il pense que les Ivoiriens auront l'occasion de lire dans la presse écrite une interview au fleuve que j'aurai à faire dans les jours qui viennent. Pour l'instant, je voudrais demander à ses frères d'armes d'arrêter de tuer leurs frères, leurs sœurs, leurs mères, leurs épouses. Parce que nous sommes tous des Ivoiriens et certains ont choisi, on passe leur choix sur un candidat, qu'on s'aligne derrière ce candidat et qu'on le soutienne. C'est donc le candidat qui a été reconnu et par la CEDEAO, et par l'Union africaine, pardon, et par l'Union européenne, et par l'ONU. Donc, M. Alassane Dramane Ouattara est le président légitime de la République de Côte d'Ivoire, et en tant que tel, mes frères d'armes des forces de défense et de sécurité devraient venir lui faire allégeance. Et surtout, arrêter de massacrer la population. Mon général, comment se fait-il que des officiers généraux, comme Dogbo Blé, Mango Philippe et les autres, puissent déserter ainsi l'esprit républicain qui devait les habiter en principe? Qu'est-ce qu'il arrive? Je ne peux pas vous le dire. J'ai donné, moi, mon cas précis en 2000. Et je pense que, après cet appel que je lance, il devrait se raviser et non seulement arrêter de tuer la population, mais chercher plutôt à faire allégeance au président Alassane Dramane, à défaut, démissionner, purement et simplement, parce qu'ils sont inaptes au commandement. Avant de terminer avec vous, mon général, est-ce que vous pouvez ce soir lancer, dire aux Ivoiriens qu'il n'y aura plus jamais ça? Je peux dire avec conviction aux Ivoiriens qu'il n'y aura plus jamais ça, il n'y aura plus jamais ce genre de massacre auquel on a assisté hier, et il n'y aura plus jamais de mort, comme on l'a vu hier et comme on le voit depuis, d'ailleurs, que M. Gbagbo Laurent est au pouvoir depuis 2000 jusqu'à ce jour. Je peux tranquilliser les Ivoiriens, je peux dire aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes qu'il n'y aura plus jamais ce genre de massacre et que l'armée de la République de Côte d'Ivoire, qui soutient le président Alassane Dramane Ouattara, assurera leur protection en tout lieu, en tout temps et en toutes circonstances. Merci, mon général. Je rappelle que vous êtes le chef du cabinet militaire du Premier ministre et que vous étiez sur ce plateau pour éclairer et apaiser les Ivoiriens après cette barbarie à Bobo.